Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Dans le cadre de l'élection générale qui se tiendra le 3 octobre prochain au Québec, Appalaches en quelques mots a accueilli jusqu'à maintenant 4 des 5 candidats en lice dans l'Aubinière-Frontenac. Chacun et chacune des candidats ont bénéficié d'une douzaine de minutes d'entrevue, dont les 2 dernières pour s'adresser à leurs électrices et électeurs. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir à notre émission la députée sortante de l'Aubinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, candidate du parti Coalition Avenir Québec, ou si vous préférez, la CAQ. Auparavant, nous allons nous rafraîchir un peu la mémoire sur les résultats de l'élection tenue le 1er octobre 2018. Alors, Mme Isabelle Lecourt avait obtenu 20 360 voix pour un pourcentage de 53,78 des votes exprimés et elle avait obtenu une majorité de 12 618 votes. M. Pierre-Luc Daigle, du Parti libéral du Québec, était terminé en deuxième place avec 7 742 votes pour 20,45 de suffrages exprimés. Normand Beaudet, de Québec solidaire, terminait au 4e rang avec 3 593 votes et Johan Beaulieu du Parti québécois terminait 2 votes derrière, les deux obtenant 9,49 du suffrage exprimé. Et finalement, M. Régent Labbé du Parti conservateur terminait avec 1410 votes pour 3,72 du suffrage exprimé. L'autre 3 était réparti entre les candidats du Parti vert, du Parti 51 et du Parti citoyen au pouvoir. Le pourcentage ou le taux de participation avait été de 69,45 Pour ce qui est de l'élection présente, l'Aubinière-Frontenac compte une population de 68 870 habitants, alors que le nombre de voteurs inscrits, selon le site du président des élections du Québec, est de 57 436. La superficie de la circonscription de l'Aubinière-Frontenac est de 3 232 km² et demi. Pour ce qui est des municipalités qui en font partie, il n'y a qu'une seule ville, à savoir Thetford Mines. Par la suite, on retrouve 25 municipalités, 5 paroisses et un village. Au nombre des municipalités qui sont de notre section, nous retrouvons Adstock, Eastwatton, Irlande, Kenners Mills, Saint-Adrien-d'Irlande, Saint-Fortunat, Saint-Jacques-de-Leeds, Saint-Jean-de-Brébeuf, Saint-Joseph-de-Coleraine, Saint-Julien et Saint-Pierre de Broughton. Pour ce qui est des candidats en lice, lors de cette élection du 3 octobre prochain, mentionnons M. Normand Côté du Parti libéral du Québec, Mme Louise Marchand du Parti québécois, Mme Isabelle Lecourt, que nous recevrons en fin de bulletin de la CAQ, Mme Christine Gilbert de Québec solidaire et M. Christian Gauthier du Parti conservateur du Québec. Alors, ce sont là les principales informations de cette élection de lundi prochain. Donc, vous êtes invités à faire votre devoir de citoyen et à vous rendre voter. En ce qui concerne
les votes par anticipation au moment où vous allez visionner notre émission. Ils sont terminés. Dans quelques instants, nous allons vous présenter un court reportage sur la journée porte ouverte tenue par l'organisme Mesures alternatives Jeunesse Frontenac le 25 août dernier. Alors, TVCRA était sur place pour tourner ce reportage que nous vous présentons à l'instant et par la suite, nous procéderons à l'entrevue avec Madame Isabelle Lecourt. Bonjour à tous! Aujourd'hui, 25 août, nous sommes présents à Mesures alternatives Jeunesse Frontenac pour découvrir un peu mieux les services. Commençons d'abord avec Pivot. Bonjour, Isabelle Carrier, responsable de Pivot. Et voici Adélia Paré, je suis intervenante à Pivot pour les jeunes. Qu'est-ce que Pivot? Qu'est-ce que Pivot? Pivot est une alternative à la suspension scolaire au niveau des polyvalentes du Centre de services scolaires des Appalaches. Et comment on fait si on est une maman et qu'on ne sait plus trop comment aider notre adolescent à mieux réussir pour avoir accès à vos services? Donc, si une maman est à la maison, ça ne va pas bien avec son adolescent, ça ne va pas bien non plus à l'école, la maman doit se référer à la direction adjointe de la polyvalente et parler du service Pivot. Donc, nous, la référence vient toujours des directions d'école. Puis comment ça se passe là? Ici, on est dans votre nouvel environnement qui a été nouvellement rénové et je dois dire que c'est très beau. Merci. Donc, comment ça se passe une journée type là, dans la vie des jeunes que vous accueillez? Dans le fond, une journée type, les jeunes arrivent vers 8h15. Les cours commencent à 8h30. On a 3 périodes scolaires le matin d'1 heure avec 2 pauses. Fait que les jeunes font leur scolaire de où ils sont rendus à l'école. Les enseignants nous envoient tout ça ou sur les iPads par Teams. Ensuite, on a 1h15 de dîner. Puis par la suite, on a 2 périodes dans l'après-midi. C'est des ateliers sur différents sujets, connaissance de soi, toxicomanie, les émotions, gestion de la colère. Vraiment, là, on en a environ une trentaine d'ateliers. Donc, on donne un atelier, là, puis on cible vraiment le besoin du groupe qui est présent à ce moment-là. Puis, les jeunes quittent là, vers 3h30, 3h45. Donc, c'est ça la journée type. Bien, merci à vous deux. Nous, on va poursuivre notre visite de votre porte ouverte. On est maintenant avec l'équipe de travail dans leur bureau. On va commencer avec Patrick qui va nous expliquer un peu mieux son travail. Oui, bonjour, je m'appelle Patrick Jacques, intervenant des mesures LSJPA, Loi du système de justice pénale pour adolescents. Fait qu'en fait, mon travail, c'est d'accueillir à mon bureau, d'accompagner les jeunes qui ont commis des délits mineurs, soit pour des médiations, travaux communautaires ou des dons à la communauté. Ça. Et t'aimes ça? Oui, oui, j'adore ça, merci. C'est vraiment passionnant comme travail, de pouvoir justement faire une différence dans ces jeunes-là, puis de leur donner une chance de pouvoir se reprendre en main avant d'être majeur pour éviter justement peut-être un dossier criminel dans un futur. Là. Bien, merci. Donc, je vais aller de l'autre côté pour poursuivre la découverte des membres de l'équipe de travail avec Evelyne. Oui, bonjour. Donc, Evelyne Corriveau, agente de développement pour Mesures alternatives. Donc, qu'est-ce que ça fait une agente de développement? Ça développe du contenu, des projets. Donc, j'ai participé à la création du programme de médiation citoyenne qui est en branle depuis l'année dernière. Puis, je suis aussi responsable de la zone neutre. Puis, cet été, mon travail principalement, c'était la refonte des ateliers qu'on fait dans les milieux scolaires, donc autant primaire que secondaire, en prévention de la criminalité. Puis, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est la zone neutre? Oui, la zone neutre, pardon, c'est une zone dans notre stationnement qui permet des échanges justement sécuritaires, si on veut. Là. Donc, une caméra qui filme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis, ça permet l'échange de biens entre citoyens. Donc, si par exemple, si je veux acheter quelque chose sur Marketplace à quelqu'un que je ne connais pas, on peut venir faire l'échange du bien dans le stationnement. Puis, ça peut aussi servir pour l'échange d'enfants en garde partagée. Bien, moi, c'est Julie Simoneau. Je suis intervenante au programme de mesures de rechange générale. En fait, c'est un nouveau programme. Ça fait quelques années que ça existe. On l'a développé ici depuis 1 an et demi. Bref, c'est un programme qui vise à accompagner des personnes adultes qui ont commis un délit criminel, certains délits criminels. Bref, il y a tout
un entonnoir là, de sélection. Ce n'est pas tout le monde qui peut bénéficier du PMRG. Puis nous, on s'occupe d'accompagner les personnes dans un processus de réparation des torts causés, soit vers la victime, soit vers la collectivité. C'est un petit peu ça qu'on fait en gros. Je suis aussi médiatrice là, pour le service de médiation citoyenne. C'est ça, mon travail. Puis, dans le fond, les gens, s'ils veulent en apprendre un peu plus, ils peuvent vous contacter. Toujours, on est toujours disponible du lundi au vendredi, par contre. Pas les soirs. C'est ça. Bien, merci. Merci. Et on termine notre visite avec la directrice, Mme Geneviève Couture. Allô Geneviève! Donc, ben, c'est ça, Mesures alternatives. On est content de vous avoir présenté l'organisme et l'équipe de travail. Il y a une partie où on fait aussi de l'animation en milieu scolaire. Donc, pour les parents, des fois, en lien avec l'intimidation, ça peut être aussi des services qu'on peut offrir. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questionnements par rapport à l'intimidation, criminalité, gestion de conflits. Ça va nous faire plaisir là, de répondre à vos questions. Donc, vous pouvez nous trouver sur notre site Internet alternativefrontenac.com. C'est un très bel organisme que nous vous invitons à découvrir avec des intervenants fort sympathiques. N'hésitez pas à les contacter. Alors voilà, c'est le temps de passer à l'entrevue avec Mme Isabelle Lecourt. Alors, Mme Lecourt, bienvenue. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait très plaisir. Alors, même si ma question peut peut-être paraître étrange, pour le bénéfice des gens qui voudraient se faire rafraîchir la mémoire, vous pourriez nous rappeler qui est Isabelle Lecourt et quelles ont été les responsabilités que vous avez remplies pendant votre premier mandat? Bien, qui est Isabelle Lecourt? Moi, je viens de la région de Lotbinière. J'habite aussi dans la région de Lotbinière. Je suis la mère de 2 jeunes adultes de 26 et 22 ans. Ça a toujours été mon rêve de faire de la politique, mais j'ai travaillé dans les institutions financières quand mes enfants étaient plus jeunes. Puis quand ils sont devenus adultes, là, c'est là que je me suis permise de me lancer en politique. Alors, ça a été une décision qui était mûrie depuis longtemps? Je le savais depuis mes études à l'université que j'aimerais un jour faire de la politique. Quelles sont les valeurs qui vous ont attiré vers Coalition Avenir Québec? Bien, moi, je suis au parti de la CAQ depuis 2016 et pourquoi je me suis lancée en politique, c'est que, je travaille fort, comme tous les Québécois, on paye beaucoup d'impôts. Puis, je voyais que le Parti libéral qui était là depuis 15 ans, c'était aussi la période de la commission Charbonneau. Puis, je me disais que ça n'a pas de bon sens que nos impôts soient utilisés de cette façon-là, puis que ça sert à remercier des amis. Donc, moi, je me suis lancée en politique et la CAQ, c'était le parti là, qui répondait le plus à mes valeurs. Vous vous étiez fixé des objectifs. Vous aviez dit, moi, je suis venu en politique parce que je veux que les choses changent. Alors, vous vous étiez fixé des objectifs pour votre premier mandat. Est-ce qu'ils ont été atteints? Oui, puis là, je vais dire quelque chose que normalement, il n'y a personne qui dit, mais moi, mon but, là, c'est pas d'être ministre. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je travaille en collaboration avec mes collègues. Puis moi, ce que j'aime le plus dans mon rôle, c'est d'être adjointe parlementaire parce que ça me donne l'opportunité de travailler sur des dossiers qui me tiennent vraiment, vraiment très à cœur. Donc, j'ai eu une nomination, puis moi, je m'étais fixée comme objectif, peut-être dans un deuxième mandat, d'être adjointe parlementaire parce qu'il faut faire ses classes, il faut faire ses preuves, tout ça. Puis, en 2021, j'ai été nommée adjointe parlementaire de la ministre de la Sécurité publique et on m'a donné le mandat de violence conjugale. Moi, j'en ai vécu quand j'étais plus jeune, puis je pense que j'ai été capable d'amener toute mon expérience et je pense que ça a apparu aussi dans le rapport puis dans ce que j'ai fait, là. Vous aviez fait des témoignages, moi je vais employer le mot percutant, qui ont eu vraiment de l'impact. Bien, c'est parce que les gens voient que, nous aussi, en tant que politiciens, on a eu un vécu. On est là aussi pour essayer de régler certaines situations pour que,
sais, les prochaines personnes qui vivent ça, que ça aille mieux. Donc, moi, j'essaie d'utiliser mon bagage personnel là, pour faire une différence. Compte tenu que vous avez eu un premier mandat, vous avez également un bilan. Alors, vous pourriez nous faire part, grosso modo, de ce bilan? Oui. Bien, je suis vraiment très, très fière de mon bilan parce que on me dit qu'il n'y avait aucun autre député par le passé qui a fait autant. Donc, mon bilan, c'est 345 millions de dollars en 4 ans. C'est pas peu dire. C'est beaucoup. Tu sais, il y a beaucoup d'enjeux importants dans le Binière-Frontenac. Il y a des dossiers qui traînaient depuis plus de 20 ans et je m'en suis occupée. Normalement, je dis, je les ai réglés, mais mes adversaires durant la campagne n'aiment pas ça, entendre le mot « réglé ». Sauf que quand je dis que c'est réglé, c'est que je me suis occupée du dossier. Puis là, présentement, ben, tu sais, quand c'est pas terminé, ben, je continue de le suivre, mais je travaille sur d'autres dossiers en même temps, là. Au nombre de dossiers qui sont réglés, on peut parler du retour du train, des résidus miniers amiantés? Oui, oui. Alors ça, c'est en Bien, cours. ça, c'est vraiment des dossiers qui sont emballants parce que moi, tu sais, ce que j'aime le plus là, dans mon mandat, c'est de... moi, je suis une personne qui fonce, puis les dossiers compliqués, complexes, j'aime ça. Puis surtout que quand je peux les régler, les faire avancer, bien, la victoire est encore meilleure. Donc, le train, c'est un dossier là, qui traînait depuis, je pense, 1996. Donc là, tu sais, il y a des travaux qui se font. On attend toujours pour une date de mise en service. Mais moi, ce qui était important là, durant la campagne, je ne voulais pas arriver, parce qu'ils sont en train de travailler là-dessus, les fonctionnaires du MTQ, je ne voulais pas arriver avec une date juste pour faire plaisir puis promettre. Je veux que ce soit une date qui est réaliste. Et j'ai déjà parlé avec les fonctionnaires et le ministre, puis ils sont en train de travailler là-dessus. Donc, moi, je n'ai pas vraiment d'inquiétude là-dessus. Là. J'attends qu'ils me reviennent avec une date. Ça, c'était des gros dossiers. Maintenant, advenant le cas où la population vous accorde un second mandat, quels sont les dossiers que vous jugez prioritaires, particulièrement pour la partie Frontenac, mais également aussi pour l'Aubinière, puisqu'il y a deux parties? Bien, c'est ça. Tu sais, ils ont des enjeux différents, là, de Binière-Frontenac, mais je pense que ce qui est important pour les Québécois, pour les gens, les citoyens de Le Binière-Frontenac, c'est de reconstruire notre système de santé. C'est de le décentraliser, c'est de faire en sorte que le système est plus humain pour ceux qui y travaillent. Je sais que la pandémie, là, ça n'a pas été facile, mais nous, on avait le système de santé qu'on avait, que les libéraux ont mis à mal pendant des années. Là, il y a eu des coupures, une réforme. Donc, on a fait ce qu'on a pu, puis là, il faut vraiment le reconstruire pour les citoyens et les employés qui y travaillent. Vous allez avoir une bonne oreille de la part du ministre? Le ministre est très, très dédié. Puis, je le connais, moi, Christian Dubé. Je le sais que quand il est décidé, il ne lâche pas. Puis, c'est pas une personne qui a des échecs. Quel genre de campagne vous avez mené? J'ai mené une belle campagne auprès des citoyens parce que moi, ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est le contact avec les citoyens. Donc, je suis allée à leur rencontre. On a fait aussi beaucoup de rencontres dans les résidences pour personnes âgées. Ça, je pense que ça a été mon coup de cœur parce qu'on faisait des visites musicales. Donc, les gens ont beaucoup aimé ça. Puis, ben nous, ça nous a fait vraiment très plaisir. Puis, c'est ça, je suis allée rencontrer les organismes. C'est tous des gens que j'avais déjà rencontrés durant le mandat. Donc, on a refait une petite visite là, du comté. L'accueil a été bon? Oui, très bon, très bon. C'est sûr que, tu sais, les gens nous faisaient part là, de leurs enjeux, tout ça. Puis, je suis encore plus motivée là, à travailler sur un second mandat si la population me le permet.
À un moment donné, lors d'une conversation, vous avez échappé l'expression « zone innovation ». Et ça a sonné des cloches. Alors, vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? Bien, une zone d'innovation, c'est, par exemple, des centres de recherche qui travaillent avec des entreprises pour, développer soit des idées ou les mettre en application, puis, faire des projets, tout ça. Donc, nous, on a 2 beaux centres de recherche affiliés au Cégep. Mhm. On a des montagnes de résidus miniers. C'est des montagnes d'opportunités. Moi, c'est comme ça que je les appelle. Puis, il y a déjà des entreprises qui se sont montrées intéressées à faire de la valorisation de résidus miniers. Il y en a une à Sacré-Cœur qui va s'implanter là. C'est un 200 millions. Il y en a un autre dans les 3 prochaines années qui vient s'implanter à Black Lake. C'est un 300 millions. Donc, on en a pour un demi-milliard. Et je sais qu'il y a d'autres investisseurs étrangers qui vont lever la main. C'est vraiment très intéressant. Puis ça va apporter la prospérité de la région. Madame Lecourt, les 2 dernières minutes vous appartiennent. Si vous voulez vous adresser à vos électrices et à vos électeurs, bien, la parole est à vous. Merci. Bien, merci d'être à l'écoute, tout le monde. Donc, j'ai travaillé très fort durant le premier mandat. J'ai un beau bilan de 345 millions. J'ai vraiment réglé des problèmes qui traînaient depuis plus de 20 ans. Mes engagements, c'est de donner un meilleur accès aux soins de santé, de faire du développement économique, améliorer aussi le réseau cellulaire, protéger les Québécois aussi contre l'inflation et avoir une bonne gestion des finances publiques et l'efficacité de l'État, c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Il reste beaucoup de travail à faire. J'ai travaillé sur la valorisation des résidus miniers. On a un plan. Le plan est évolutif à chaque 3 ans. Il y a beaucoup d'investissements qui sont à venir. Moi, j'ai comme mis la table avec mon premier mandat et le deuxième mandat, si vous m'en donnez la chance, j'aimerais vraiment faire du développement durable et rendre la région plus prospère. Quand vous allez faire votre choix, il y a 2 choix. C'est vraiment comme par exemple le PCQ, eux, ils veulent tout couper. Québec solidaire veut tout taxer. Nous, on est une équipe extraordinaire. Dans un contexte d'incertitude mondiale, c'est le temps de se rassembler, puis ça prend un gouvernement fort, compétent, puis une équipe solide. Donc, c'est pour ça que je vous demande un 2e mandat. Merci. Alors, Madame Lecourt, c'est tout le temps qu'on avait. Je vous remercie infiniment d'avoir été présente dans nos studios. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de campagne. Merci. Quant à vous, on vous remercie d'avoir été à l'écoute et on vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une émission semblable. Nous aurons alors le plaisir de vous informer des résultats de l'élection, particulièrement en circonscription Lotbinière-Frontenac. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.